Quelque chose d'aussi banal que de dire «j'aime la France», c'est devenu un acte de résistance. Alors je m'appelle Claire Coach, j'ai publié un livre témoignage qui s'appelle Claire, le prénom de la honte, publié aux éditions Albin Michel. Et j'explique comment moi, fille issue d'immigration turque, puisque ma famille est d'origine turque, quels ont été tous les obstacles que j'ai rencontrés pour devenir française. Contrairement à ce qu'on croit, c'est incroyablement difficile dans la vie de tous les jours, mais pas pour les raisons qu'on croit. Parce que moi, j'ai été volontaire, j'ai décidé d'être française. Et en fait, je n'ai reçu que des barrières. D'abord par ma famille, qui souhaitait que je sois turque sur tous les pans de ma vie. Et par mes amis et le milieu dans lequel j'évoluais lorsque j'ai commencé à travailler comme journaliste. Ces personnes qui me renvoyaient, ces personnes d'origine française très souvent, qui me renvoyaient constamment à mes origines, qui ne voyaient en moi qu'une personne d'origine turque et pas une française au même titre que les autres. Et voilà, j'explique tout le chemin par lequel je suis passée et à quel point c'est bon en fait de se sentir à sa place et de se sentir française au même titre que les autres. Ça a été très violent quand j'ai décidé de m'appeler Claire. En fait, ça a été une succession de violences. La première violence, c'est quand j'ai annoncé à mes parents, après ma naturalisation, que j'avais changé de prénom en brandissant ma carte d'identité, en disant voilà, je suis française, ça y est. Et en plus, j'ai choisi un prénom français, je m'appelle Claire. Donc là, mes parents, vraiment, ils ont une réaction très violente. Ils m'ont dit que c'était honteux, que je leur faisais honte, que j'avais craché sur mes origines, comment avais-je osé faire ça. Il y avait aussi la réaction de mes amis d'origine française, qui eux trouvaient aussi que j'avais trahi mes origines en devenant totalement française, en effaçant, selon eux, mon identité d'origine, ce qui est complètement insensé, et en disant voilà que chanter la Marseillaise lors d'une cérémonie de naturalisation, c'était très grave, que c'était un chant violent et raciste. Ensuite, lorsque j'ai épousé mon mari, qui est français d'origine, ça c'était la faute ultime que j'avais commise aux yeux de mes parents. Et j'ai été totalement rejetée par ma famille. Parce que j'avais commis l'irréparable. J'étais désormais autre chose que mon origine. Venant de personnes qui ont passé plus de 40 ans de leur vie en France, c'est assez incompréhensible en fait. Et ce que je disais toujours à mes parents, c'est que s'ils n'avaient pas envie que je sois française, eh bien il fallait pas venir en France. Ou en tout cas, il fallait pas rester en France, parce que c'est tout à fait normal de vouloir aspirer à ce modèle quand on vit dans ce pays, que c'est tout à fait normal de vouloir être apaisé. Et j'ai écrit ce livre en fait comme c'est un message de réconciliation, c'est-à-dire que quand on vous dit de faire un choix entre vos origines et votre pays d'adoption, c'est complètement fou, et ce sont ces gens-là en fait qui sont xénophobes ou racistes et qui vous renvoient toujours à vos origines. Parce que moi, en fait, j'avais toujours fait, dans ma tête tout était clair, j'ai toujours été apaisée parce que j'étais française avec des origines. Voilà, tout était clair dans ma tête. D'ailleurs, je choisis le prénom Claire qui s'est imposé de lui-même. Ça voulait bien dire quelque chose, ça devait être un signe certainement. Je refuse que les autres décident pour moi ce que je dois être, comment je dois aimer la France, comment je dois aimer mon pays d'origine, pourquoi je dois détester la France. Je dis ça parce que pour beaucoup, en fait, j'étais la mauvaise immigrée, c'est-à-dire celle qui ne crachait pas sur la France. Et en fait, le problème lié à mon prénom, c'était le fait que je choisisse un prénom français. C'était ça le problème, en fait, parce qu'en réalité, je me rends compte, par les réactions que je reçois, en fait, on me reproche d'avoir choisi un prénom français, parce que si j'avais choisi un autre prénom à consonance étrangère, on m'aurait rien dit en fait. C'est le fait de choisir un prénom français quand on est issu de l'immigration qui pose problème. Et ça c'est effrayant, c'est incroyable. J'avais besoin de le graver, de graver dans le marbre cet amour que j'ai pour la France, et que de nombreux Français issus de l'immigration ou pas ont en eux, et qu'ils ont du mal à l'exprimer parce que les temps sont difficiles en fait. Quand on dit qu'on aime la France. Le fond de cette histoire, c'est de dire, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, d'un côté côté immigration concernant ma famille, et de l'autre la France,
certains Français, était inconcevable pour ces deux partis de me voir comme une Française à part entière. Quelque chose d'aussi banal que de dire « j'aime la France », c'est devenu un acte de résistance. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre et j'ai envie de le transmettre à mon enfant, cet amour du pays, cet amour de la France. Si c'est formidable d'être français, si c'est beau de se sentir appartenir à un pays, c'est formidable de se sentir à sa place et il ne faut pas lâcher cette affaire.